Hello, coucou, bienvenue à vous, welcome, marhaba. Soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, c'est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis ravie de pouvoir vous retrouver mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. En tout cas, merci, merci, merci d'être présent. Merci pour tous les cadeaux que vous me faites, pour votre richesse, pour votre gentillesse, pour vos commentaires et surtout pour enrichir mon cœur et cette chaîne. Gratitude infinie, merci, merci de m'encourager mes chéris. Et je tenais à vous transmettre les messages angéliques que j'ai reçus. Bien entendu, nous avons déjà eu la grâce d'avoir Mébaya qui nous a transmis ces messages. Mébaya, l'ange gardien qui nous accompagne durant cette période du 22 au 26 décembre. Cet ange qui exerce sa domination sur la moralité, la religion, et surtout qui est là pour nous apporter beaucoup de belles choses, y compris la lucidité. Et oui, nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, nous aide également à guérir actuellement. Eh bien, vous avez reçu pas mal de messages de l'ange Mébaya sur la vidéo précédente que je vous ai faite. Bien entendu, n'hésitez pas à le solliciter à tout moment de la journée, bien que son heure d'influence soit particulièrement entre 18h et 18h20. Et particulièrement 18h18, c'est son heure de prédilection. En tout cas, le message que l'ange Mébaya nous avait transmis, c'était que si l'esprit ne trouve pas la paix, c'est qu'il s'est interdit lui-même de la chercher. Donc on nous invitait largement à retrouver notre paix intérieure. Mébaya était là aussi pour nous protéger, pour marcher vers la lumière, que ce soit notre lumière intérieure et surtout vers notre lumière spirituelle. Il est là pour nous soutenir dans nos quêtes et surtout pour éloigner de nous toute tentation, tout mal. Donc ne pas hésiter, mes trésors, à le solliciter pour demander son soutien, particulièrement pour une protection constante de nos enfants ou pour toutes les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants et qui souhaitent avoir un enfant. N'hésitez pas à le solliciter, mes trésors, parce que cet ange magnifique nous apporte de belles choses, autant des richesses spirituelles que psychologiques et morales. Et il est là aussi pour nous apporter du soutien dans nos relations avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc ne surtout pas hésiter, bien entendu, à le solliciter pour nous guider vers une quête de sérénité. Et on en a bien besoin à cette fête de fin d'année. Et Mébaya n'est pas venu tout seul. Mébaya est venu accompagné de Yehaël. Yehaël, charmant ange gardien, quels sont les messages que Yehaël a à nous apporter? Eh bien, Yehaël symbolise la combativité, mais surtout la guérison. Et oui, notre ange Yehaël nous apporte de beaux messages avec lui, puisqu'il veut que nous nous réalisions. En tout cas, Mébéel veut que vous réalisiez votre potentiel, votre plein potentiel, mais aussi que vous compreniez et appréciez celui des autres. Après tout, son message est parfait. C'est un message parfait de représentation authentique de soi, sans négliger les autres, et surtout le besoin des autres en les traitant aussi avec admiration, comme on aimerait l'être nous-mêmes. Quel est le conseil de Yehaël pour nous? Eh bien, Yehaël nous demande de choisir avec soin, d'être conscient de nos choix, mais surtout de laisser notre intuition, notre inspiration nous guider. Il nous demande de penser à nos rêves personnels aussi et surtout à nos dons. Il se peut que nous ne soyons pas particulièrement satisfaits en ce moment, mais qu'on ne sache pas réellement pourquoi il en est ainsi. Et à ce moment-là, justement, Yehaël vient nous apporter des réponses supplémentaires à nos questions et nous informe pour quelles raisons nous sommes dans cet état-là. Peut-être que nous sommes à la recherche d'une expression personnelle de nous-mêmes, ou mieux encore, d'une manière authentique d'exprimer tout simplement nos désirs, nos idées et nos talents. Eh bien, rassurez-vous, parce que Yehaël nous le dit. Voilà quel est son message. Rassurez-vous, parce que cela viendra avec le temps. Yehaël nous dit que le temps est notre allié actuellement, parce qu'il nous apprend ce qui est important de savoir sur nous-mêmes et surtout sur le monde en général. Quel conseil supplémentaire pourrait nous donner Yehaël? Quel conseil veux-tu nous donner, cher archange? Eh bien, Yehaël nous dit que la meilleure chose à faire est de rester concentré sur la recherche de manière plus créative et inventive, de présenter nos idées d'abord à nous-mêmes, puis ensuite aux autres. Vous devez travailler à peaufiner vos idées, nous dit Yehaël, même si vous pouvez vous sentir en ce moment un peu confus à ce sujet.
Et elle nous conseille de ne pas rejeter le soutien et l'aide des autres, et d'offrir notre aide à ceux qui nous soutiennent profondément et sincèrement. Car parfois une chose sans rapport avec notre propre idée peut ouvrir de nouvelles portes. C'est ce que nous rappelle en tout cas Yael, et nous rappelle que nos qualités authentiques sont là également. À nous de les admirer et surtout d'admirer les qualités des autres, car cela peut créer un bel équilibre. Et oui, en étant apprécié à notre juste valeur et en appréciant les qualités des autres autour de nous, cela crée un bel équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre la partie privée et la partie sociale. En tout cas, voilà quels sont les bons conseils que nous donniez à elle pour rester dans la guérison et dans la combativité en cette fin d'année. Et j'ai également eu des messages de Humabel, et oui, Humabel, cher archange Humabel, qui symbolise l'indépendance et la liberté. Quel était le message de Humabel? Eh bien, Humabel nous invite à tester le discernement. Il nous demande de ne pas considérer nos rêves comme réels tant qu'ils ne le sont pas, et de ne pas non plus les considérer impossibles parce qu'ils ne se sont pas encore matérialisés. Il nous demande juste de discerner le vrai du faux, et surtout de continuer à avancer, à avoir confiance en l'univers, confiance en notre ange gardien, parce que nos souhaits vont se réaliser. On me dit avec Humabel que même nos souhaits vont se réaliser assez prochainement. Et on nous dit qu'on n'a pas beaucoup de temps à attendre, qu'il suffit juste d'apprendre un petit peu à être patient, avec discernement. Voilà ce qu'on nous demande avec Humabel, d'être un petit peu patient avec beaucoup de discernement. C'est rigolo parce que ça reste dans la continuité de ce que nous disait Yael précédemment, qui nous demandait d'apprécier les choses, de réaliser notre plein potentiel, d'être dans la lucidité également des qualités des autres qui nous entourent, de les apprécier tout autant que les nôtres. Et quel est le message supplémentaire de Humabel? Eh bien, Humabel nous demande bien d'être patient avec discernement. Il n'y a pas à tergiverser, mes trésors. Il va falloir qu'on reste surtout très optimiste et positif. Voilà ce que nous dit Humabel. Surtout, restez positif et optimiste concernant vos changements de vie, concernant votre vie et les changements ou les défis qu'elle vous apporte. Avec des affirmations positives et surtout des points de vue optimistes, vous allez pouvoir garder et créer et surtout manifester autour de vous les choses que vous souhaitez. En tout cas, Humabel nous encourage aussi à servir les autres de tout notre cœur, en faisant preuve de compassion, de considération et surtout d'adaptabilité. Adaptabilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, Humabel est directement lié à la spiritualité parce que cet ange nous invite à écouter attentivement notre moi intérieur et surtout notre intuition. Et oui, notre intuition et notre instinct sont les facteurs les plus puissants qui peuvent justement nous permettre d'améliorer notre vie et la rendre meilleure. Humabel nous rappelle que notre intuition et notre instinct ont un lien direct avec notre subconscient, donc avec le divin. Humabel vous dit que vous avez beaucoup à accomplir encore au cours de cette vie, et les anges gardiens vont vous aider dans vos efforts à chaque pas que vous faites. Sachez qu'ils sont présents. N'hésitez pas à les solliciter. Ils ne peuvent pas intervenir sans votre consentement, je le répète, car les anges savent très très bien que vous avez votre libre arbitre. Les anges vous fournissent l'énergie et les conseils nécessaires pour pouvoir vivre justement votre vie avec compassion, amour et harmonie. Voilà quels sont les beaux messages que Humabel nous donne aujourd'hui. Et décidément, j'ai été assaillie avec ces anges gardiens qui nous donnent des messages magnifiques, mais vraiment magnifiques, magnifiques. Et apparemment, Humabel a d'autres conseils à nous donner. Parce que si cet ange se manifeste dans notre vie, c'est pour nous dire de ne rien précipiter. Pour traverser justement cette période peut-être d'instabilité, cette période passagère, il nous dit bien que c'est une période passagère. Nous devons faire justement un travail intérieur pour pouvoir traverser cette période d'instabilité. Pour nous réaliser pleinement, nous avons encore des choses sur lesquelles nous devons travailler. C'est pour ça que nous traversons peut-être cette période un petit peu passagère, instable. Quel est le conseil angélique de Humabel? Humabel nous demande de nous méfier de certains de nos comportements. Oui, il nous demande de partir sur le chemin de l'éveil spirituel pour avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes. En tout cas, c'est la condition indispensable pour pouvoir aller à la rencontre de nos inspirations,
qu'elle soit amoureuse, professionnelle, personnelle ou même spirituelle. Umabel vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et oui, vous devez juste maintenant apprendre à vous faire confiance, à reconnaître aussi bien vos défauts, vos failles, échanger ce qui doit l'être, comme compter vos bénédictions. Reconnaissez vos dons, vos qualités et vos talents, et surtout, exploitez-les à bon escient. Umabel vous conseille d'écouter la voix de la sagesse intérieure, d'écouter votre cœur. Quel est le conseil supplémentaire qu'Umabel a à nous donner? On est déjà à 10 minutes. Allez Umabel, donne-moi un conseil supplémentaire pour nos chers abonnés qui nous regardent. Eh bien Umabel vous dit tout et rien, toutes les possibilités et le vide. Cela suggère souvent que nous avons à notre disposition aujourd'hui une sorte de liste vierge. Voilà ce que nous dit Umabel, que nous avons une sorte de liste vierge entre les mains aujourd'hui pour écrire notre propre destin et que toutes les options sont actuellement disponibles pour nous. Donc à nous d'être justement le beau écrivain. Prenez cette plume, prenez cette page vide, cette liste vierge pour écrire justement votre propre destinée. En tout cas, l'ange Umabel vous y encourage vivement et surtout est là pour nous rappeler que nos seules limites sont celles que nous nous imposons. Il nous demande de ne pas ériger des murs, de ne surtout pas ériger des murs entre nous, les possibilités et les personnes importantes qui sont pour nous, surtout en ces périodes de fêtes et de fin d'année. Bien que des progrès soient lents, eh bien, c'est surtout peut-être parce que nous éprouvons un sentiment de limitation que nous considérons que les progrès sont lents. On nous rappelle de nous montrer courageux et de ne surtout pas nous enfermer dans une espèce de nostalgie inquiétante, parce qu'il faut essayer d'aller dans la direction que nous pensons être la bonne pour nous. Voilà ce que nous dit l'ange Umabel. Et l'ange Umabel nous donne un deuxième conseil qui pourrait être un atout pour nous. Il nous demande de ne pas rester enfermés dans le passé. Il nous dit que vous êtes sur la bonne voie, encore une fois. Il nous le répète que vous êtes sur la bonne voie d'une vie heureuse et réussie, et que ce que vous faites maintenant correspond justement à votre chemin de vie, ou en tout cas à vos objectifs de vie. Et que bientôt la récompense arrive. Amen. Eh bien, écoutez mes trésors, que des bonnes nouvelles, et j'en suis ravie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en cette belle journée? Eh bien, je vais souhaiter une très très bonne fête à tous les Armands, à toutes les Armandes, et à tous les Armands en cette magnifique et radieuse journée, en ce mercredi 23 décembre, et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes chers abonnés et à toutes les personnes qui sont nées un 23 décembre. Je vous souhaite un très très bon et joyeux anniversaire en cette magnifique et radieuse journée. Et avant de couper, je vais juste vous donner une petite citation, s'il vous plaît, pour voir quelles sont les belles énergies que nous pouvons avoir aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, en cette belle journée, on nous dit que l'homme est prêt à croire tout, pourvu qu'on le lui dise avec mystère. Qui veut être cru doit parler bas. Je répète, l'homme est prêt à croire à tout, pourvu qu'on le lui dise avec mystère. Alors qui veut être cru doit parler bas. C'est un extrait du Sens plastique de Malcolm de Chazal. Voilà mes trésors. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Et je vais juste prendre un petit conseil supplémentaire en cette belle journée. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît. Merci mes anges. Eh bien voilà, on nous dit qu'on est en pleine période d'évolution, mes trésors. Vous êtes en pleine période d'évolution à ne pas en douter, mes chéris. Donc aujourd'hui, il va falloir avancer, mes trésors, avancer, avancer, avancer avec amour, avec bienveillance, avec gentillesse. Vous êtes en période d'évolution et ça ne veut pas tenir. Si, non. Bon, écoutez, je vous l'ai dit, vous êtes en période d'évolution à ne pas en douter, mes chéris. Mais une petite ange, tu veux bien me le tenir? Voilà. Période d'évolution, mes trésors. Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant, on nous le dit. Aujourd'hui, on va pouvoir aller de l'avant à ne pas en douter, mes chéris. On est en train d'avancer vers de belles énergies. Les anges nous accompagnent. N'hésitez pas à solliciter Mebaya durant cette période du 22 au 26 décembre. N'hésitez pas à retrouver l'indépendance et la liberté, la combativité et la guérison. Sachez que vous pouvez solliciter la protection également de Mebaya. En tout cas, mes anges, vous êtes bénis, mes chéris. Je vais vous refaire une autre vidéo sentimentale pour ces belles fêtes de fin d'année. En tout cas, allez de l'avant, mes chéris, vous êtes bénis et je suis avec vous tous les jours,
de votre vie, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à ne pas en douter, mes belles âmes, que vous êtes bénies. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. À très vite, mes amis.